Bonjour, je vais vous parler d'une manière très simplifiée sur l'expérimentation au champ. Vous devez savoir que l'expérimentation au champ permet de comparer simplement les différents types de traitements, mais dans des espaces ou bien sur des petites surfaces. Cela permettra d'avoir une réponse scientifique qui serait plus proche de la réalité. Donc l'expérimentation au champ vous donne donc cette possibilité de confronter les données théoriques à la pratique. Mais pour y arriver, vous êtes appelé à faire un dispositif expérimental. Et le dispositif expérimental, pour qu'il soit plus efficace, doit être de type randomisé. Donc il faut faire un dispositif en bloc et que les répétitions se fassent de manière randomisée, c'est-à-dire que de manière aléatoire. Donc ici, nous sommes au CNVRA, le Centre national de vulgarisation et de recherche d'adaptation agricole, qui est un centre qui travaille dans les aspects d'adaptation, mais également dans les aspects de vulgarisation et de formation. Donc nous sommes ici avec des étudiants et un certain nombre d'éléments, des gens qui viennent pour connaître comment cela se fait. Donc c'est un dispositif où ici vous avez le témoin. Le témoin ici, c'est l'engrais habituel. L'engrais habituel ou bien le pesticide habituel que vous utilisez. Ça c'est le témoin. Ça c'est le T1 qui est le premier traitement que vous devez apporter. Et de l'autre côté, vous avez le T2. Donc le T2, le T1 et le témoin. Donc il y a répétition. Donc ici, nous avons apporté 3 traitements pour 3 répétitions. Donc on appelle répétition l'apparition d'un traitement dans une parcelle donnée. Donc c'est ça un peu. Donc si vous avez des questions et autres là, n'hésitez pas pour nous faire appel. On sera là pour répondre à cela. Mais ça, ce n'est qu'une étape. La seconde étape viendra l'étape record de données et traitement des données. Une fois que les données sont recortées, les données sont traitées, analysées, et finalement, nous allons utiliser les tests de comparaison. Donc, ça peut être test de Fisher, test de la variance, finalement pour comparer à un seuil de probabilité alpha. Est-ce qu'il y a-t-il des différences de traitement, mais à quel seuil de probabilité? C'est ça l'objectif. Et une fois que vous avez les réponses ici sur l'expérimentation au champ, vous pouvez finalement partager ça auprès des producteurs. Et ça, c'est très important. J'ai voulu vous partager cela pour que vous sachiez que on ne joue pas avec la science et on ne joue pas avec la vie de nos producteurs. Merci et au revoir.